Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, comme promis pour le jour de la sortie du jeu Star Wars Outlaws, qui sera officiellement pour tout le monde le 30 août, je vais vous donner sur la chaîne mon avis après 10 heures de jeu passé sur différentes planètes, différents biomes, en compagnie de Kayves. Donc on va pouvoir un peu s'attarder sur les graphismes, la direction artistique, le gameplay, la technique, le sound design, l'ambiance générale du jeu. Et j'ai pas mal de choses à dire, que ce soit positif, mais aussi des choses vraiment rédhibitoires, un peu négatives pour moi concernant ce jeu. Et je vais tout de suite mettre un haut là, parce que tout le monde est en train de crier sur le jeu. Ouais, c'est un jeu Ubisoft, c'est un jeu à la Ubisoft, c'est n'importe quoi. Il faut juste se rappeler que le jeu est édité par Ubisoft, mais développé par Massive Entertainment. Donc les jeux Ubisoft à la Assassin's Creed, c'est Ubisoft qui développe le jeu. Là, ce n'est pas Ubisoft qui a développé le jeu, donc on est en train de les tailler dans tous les sens, de leur cracher dessus. Ils ont forcément un œil sur le jeu, mais c'est Massive Entertainment qui a développé le jeu, donc c'est pas du tout Ubisoft. Bon, voilà, en tout cas, il y a sûrement des équipes d'Ubisoft qui ont été un peu voir et puis modifier certaines choses, et quelque chose un peu woke qui m'ont un peu agacé. Je vais vous en parler dans la vidéo, donc restez bien connectés. Je vous parle de mon avis après 10 heures de jeu passé sur Star Wars Outlaws sur PS5. C'est parti. Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas, pour commencer, c'est que ce jeu Star Wars Outlaws fait beaucoup parler de lui, et pas forcément en bien, ces derniers jours. Alors, il y avait les journalistes qui avaient noté le jeu, j'avais fait une vidéo justement sur le retour de la presse française, et on était arrivé sur une moyenne vraiment globale de 16 sur 20, avec des très bons points positifs et quelques points négatifs. Et puis, quand les gamers ont pu s'emparer du jeu, là, tout de suite, ça a été un peu plus compliqué sur YouTube. Les influenceurs, les youtubeurs ont complètement descendu le jeu, c'est moche, c'est dégueulasse, graphiquement c'est pas assez daté, il y a plein de bugs, c'est vide, on s'ennuie, le scénario est creux. Alors vraiment ça y allait, j'ai vu des tests, des trucs, ça a craché sur le jeu ouvertement. Moi je vais pas être aussi cash que tous ces youtubeurs, je vais un peu varier mon propos parce qu'il y a quand même des choses à prendre d'un côté, des choses à prendre de l'autre, faire un mélange de tout ça et puis vous parler du jeu dans sa globalité. Moi, en tout cas, mon ressenti que j'ai eu sur ce jeu. Alors, tout d'abord, on va commencer par l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte, Star Wars Outlaws? Alors, ça raconte l'histoire de Kayves, accompagné de son animal de compagnie Nyx, alors qui est une vaurienne. En fait, c'est une voleuse, entre guillemets. Elle fait, c'est la Han Solo féminine. Clairement, au niveau des punchlines, de la façon de parler, la façon d'essayer de s'en sortir face aux ennemis, on dirait vraiment du Han Solo, mais avec, je l'avoue, quand même beaucoup moins de charisme pour le personnage. Alors qu'on a taxé, elle était moche, là c'est pas possible, le visage de l'héroïne, elle est pas belle et tout. Bon, je la trouve pas si moche que ça, faut pas abuser. Elle a des traits quelconques, c'est vrai, mais je trouve que ça marche plutôt bien dans l'histoire. Et donc, elle va, dès le début du jeu, se mettre les syndicats un petit peu à dos, les syndicats du crime de la galaxie, notamment le plus élevé à ce moment-là. Elle va lui voler son vaisseau, et donc elle va se mettre à dos ce syndicat, et elle va devoir du coup trouver un équipage, s'en sortir, réparer le vaisseau, etc., avec les moyens du bord, avec ce qu'elle peut faire en fait, et puis elle va engager un équipage pour pouvoir aller faire un casse, en fait le casse du siècle en fait on va dire, dans la galaxie. Elle veut voler vraiment un énorme trésor, mais elle aura besoin de ça, de bras droits pour l'épauler, tout en ayant les syndicats à dos. Alors justement, ce système de syndicats va fonctionner tout au long du jeu, puisque en fait à chaque fois il y aura 4 syndicats, il y a le syndicat des Hutt, le syndicat... alors j'ai plus les noms en tête là comme ça en faisant la vidéo, mais vous avez plusieurs syndicats du crime, et en fait en faisant des actions pour chaque syndicat, vous allez attirer leur attention et avoir une bonne relation ou une mauvaise relation avec eux, ce qui va influencer vos passages dans certaines zones qui sont contrôlées par ces syndicats, pour pouvoir y passer plus facilement, parce que si vous êtes en qualité médiocre ou mauvaise avec ces syndicats, dès que vous allez entrer dans leurs zones qui sont spécifiques sur les différentes cartes de l'aventure, eh ben ils vont vous attaquer, alors que si vous êtes en bonne relation avec eux, vous allez pouvoir passer à côté d'eux sans vous battre avec eux, et ça c'est plutôt positif, puisqu'on y reviendra au niveau justement de ces incursions dans les différentes zones où il y a des choses qui vont pas du tout. Et donc voilà, le pitch, en fait, l'histoire, c'est ça, vous allez recruter plusieurs personnels d'équipage, et voilà, tout va se tisser autour de ça, et l'aventure va pouvoir commencer.
Donc voilà, je vous en dis pas plus, parce que de toute façon, j'ai fait que 10 heures de jeu, et c'est vrai que le scénario a du mal à prendre quand même. Au bout de 10 heures, on est encore un peu dans du didacticiel, on est encore sur réparer le vaisseau et trouver les pièces du vaisseau pour pouvoir naviguer plus facilement dans l'espace, et on n'est pas vraiment encore entré à fond dans l'histoire du jeu, donc ça peine un peu à démarrer, même après 10 heures de jeu, et pour l'instant, je vous avoue que j'accroche pas à mort sur l'histoire de ce jeu-là. J'y accroche, franchement, pourquoi? Parce que je suis un fan de Star Wars, et ce jeu, je vous le dis, va s'adresser principalement aux fans de Star Wars. Ceux qui sont pas fans, qui vont rentrer dans ce jeu-là, vont vite peut-être s'ennuyer. Ceux qui sont fans comme moi, qui aiment voilà l'ambiance des anciens épisodes, 4, 5, 6, parce que ça se passe entre le 5 et le 6, là, voilà, vous allez plutôt prendre votre pied, parce que vous allez retrouver certains environnements, certains décors, certains éléments qui ont fait la popularité des films qu'on connaît, et du coup, bah, ça va vous embarquer beaucoup plus que celui qui est non fan, en fait. Donc je pense vraiment que ce jeu, il a été fait plus ou moins par des fans pour des fans, et ça va être compliqué si vous n'êtes pas fan. Ça va être difficile pour vous de vous investir à 100% dans le scénario. Bon, en tout cas, au niveau de la technique pure sur la PlayStation 5, on a entendu tout et n'importe quoi, franchement. Alors, j'ai pas testé la version PC, je me doute bien que la version PC, si on a un PC de la NASA, elle est vraiment au-dessus, ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la PS5, il y a plusieurs différences à noter. Déjà, dans les menus, vous pouvez tout paramétrer. Je voyais que il y en a qui disaient, ouais, on peut, quand on escalade, il y a encore ces fameux traits orange, etc., qui vous indiquent où il faut aller. Tout ça, c'est désactivable. Donc si vous voulez ne pas avoir de facilité à trouver les indices à droite à gauche pour pouvoir escalader, très simplement, vous pouvez le désactiver dans les menus. Donc c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Ensuite, au niveau technique, j'ai pas eu de crash du jeu. Par contre, j'ai eu des bugs. C'est vrai, j'ai eu pas mal de bugs. Il y a un patch d'ailleurs qui est sorti où j'ai reçu un mail en me disant attention, le patch correctif peut vous amener à un moment donné dans le jeu à un bug bloquant qui vous empêchera d'avancer. Nous vous conseillons de recommencer le jeu à zéro. Franchement, j'étais à 5 heures de jeu, j'avais pas envie de recommencer. J'ai tenté le diable de continuer le jeu, de l'aventure comme ça. On verra si à un moment donné je serai bloqué. Mais déjà, c'est pas super de la part d'Ubisoft ou de Massive Entertainment de balancer un message comme ça, en sachant que ouais, j'ai été bloqué dans des murs, j'ai été bloqué sous la map, j'ai des chargements de sauvegarde qui m'ont ramené à l'autre bout de la map, à 4 km, il fallait que je me retape tout le chemin. Donc voilà, il y a eu pas mal de petits bugs comme ça, vraiment pénalisants, qui sont pas anodins quand même, des fois c'était vraiment agaçant, donc c'est quand même à noter que techniquement c'est pas parfait. Après, au niveau voilà, affichage, on peut choisir l'affichage 21/9 avec des barres comme ça, donc vous avez une vision plus large de l'écran mais moins haute, et vous avez la version plein écran où vous avez moins du coup d'images sur les côtés et c'est un peu plus élevé. Alors j'ai remarqué quand même que quand on est avec les barres 21/9, j'ai mis en mode qualité avec 40 images par seconde, c'était quand même moins beau que quand on enlève les barres noires, qu'on rétrécit, parce que je pense que du coup ça demande moins de calcul d'affichage parce qu'il y a moins d'images, et du coup l'image est un peu plus belle. En mode performance, c'est vrai que c'est un peu baveux, c'est un peu flou au loin, il y a un peu d'aliasing, c'est pas super propre. Maintenant en mode qualité 40 images par seconde, franchement c'est pas un jeu qui nécessite d'avoir voilà, de pouvoir bouger à fond. Donc c'est plutôt pas mal si vous vous mettez en mode qualité 40 images par seconde et en mode plein écran. Voilà, moi c'est comme ça que je joue, et les images que vous voyez à l'écran, c'est ces images-là. Vous verrez sûrement des images au début en 16/9, enfin en 21/9, ensuite j'ai changé de mode et je le trouve un chouïa plus beau. Donc franchement, techniquement, voilà, des chargements assez rapides, pas de problème, à part quelques crashs, des bugs comme ça, mais un peu pénalisants, mais pas non plus, qui m'ont complètement bloqué le jeu. Mais voilà, c'est pas parfait techniquement, il manque quand même quelques petits trucs pour le rendre parfait, il y aura sûrement des patchs correctifs plus tard, mais c'est pas parfait du tout. Au niveau de la direction artistique, là par contre, on est sur quelque chose de très bon, on est vraiment dans l'ambiance Star Wars, c'est vraiment bien maîtrisé. Alors ça souffle le chaud et le froid, quand on est dans des zones intérieures, ou quand on va rentrer dans des vaisseaux qui sont complètement à l'abandon, ou quand on va être dans des forêts luxuriantes, etc., ou dans des zones de vaisseaux de l'Empire et compagnie, tout ça c'est hyper bien maîtrisé, ça fourmille de détails. Quand on est dans la ville de Koshara aussi, avec les bars, les différents PNJ qui parlent et compagnie, là on est vraiment, voilà, c'est très très beau, il y a de la fumée, des néons, des particules, c'est vivant, il y a des petits animaux, des personnages qui parlent autour de vous, donc c'est vraiment vivant, c'est vraiment
vraiment bien dense en fait, et ça vous immerge vraiment dans le jeu, et là la direction artistique prend tout son sens. Par contre, quand vous êtes sur le monde ouvert, sur les maps, là c'est vrai que ça devient un peu vide. Il y a quelques motos qui passent, quelques dinosaures un peu figés au milieu du désert ou de la plaine, et là bah, c'est vrai que ça pique un petit peu, on s'ennuie un petit peu très vite dans ce monde ouvert, puisque à part arriver dans des zones un peu peuplées où là ça va être un peu plus sympa, et ben vous avez toujours les mêmes décors devant vous, un peu de vide, beaucoup de vide, et puis finalement bah c'est assez plat quoi, comme level design, c'est pas non plus la folie, et donc c'est vrai que on va dire que la narration principale où elle vous emmène, c'est toujours très beau, mais dès que on vous demande de partir un petit peu en dehors de cette narration pour du scénario principal en fait, pour aller faire des missions secondaires et vous balader sur le monde ouvert, bah là ça devient un peu ennuyant et un peu vide en fait au final, en tout cas en ce qui concerne la direction artistique. C'est un peu dommage, ça souffle le chaud et le froid vraiment entre les deux. Au niveau du sound design, là c'est là que c'est hyper bien maîtrisé, franchement là c'est du tout bon, le sound design est juste au top, ça marche du feu de Dieu, les musiques c'est vraiment des musiques principales de Star Wars qu'on connaît, et d'autres qui ont été faites pour le jeu, pour le thème principal notamment de Kayves. C'est du tout bon, franchement vous êtes à fond dans Star Wars avec la musique, le sound design des blasters, des motos, des vaisseaux, de l'espace, de tout ça, du bruit dans les cantinas et compagnie. C'est exceptionnel. Pour le coup, là, j'ai rien à dire, c'est parfait. Ensuite, pour le gameplay du jeu, et là, ça va piquer un petit peu aussi. Alors, on a deux phases de gameplay. On a les phases de gameplay où on est en infiltration et les phases de gameplay où on est en shooter, hein, on va dire. Et là, il faut dire que 3/4 des missions, c'est évidemment de l'infiltration, comme vous avez sûrement vu dans d'autres tests ou d'autres critiques. Et là, franchement, c'est ultra pénible. Je vous avoue, j'ai l'impression de m'être retrouvé sur Avatar Frontiers of Pandora, parce que la difficulté est beaucoup trop élevée à partir du moment où vous faites détecter en fait dans les zones comme ça. Donc vous êtes en mission, vous devez infiltrer une zone de l'Empire ou de n'importe qui, d'un syndicat ou autre, et là vous devez voilà, faire en sorte de ne pas vous faire remarquer, et dès que vous vous faites remarquer, soit c'est game over, vous revenez tout au début, vous devez tout refaire parce que c'est scénarisé comme ça, c'est scripté comme ça, soit vous faites remarquer, wanted, votre jauge de recherche augmente à fond, ils appellent des renforts, ils arrivent à 50, comme Avatar Frontiers of Pandora, quand vous devez délivrer des zones, c'est juste quasi impossible, si vous y allez en frontal, de pouvoir désactiver, de pouvoir mener à bien votre mission, désactiver certains trucs dans la base, etc. C'est un peu ça l'idée qu'il y avait dans Avatar. Là, on est sur les mêmes mécaniques, c'est-à-dire que tout le monde vous tombe dessus et c'est juste impossible d'avancer. Donc, il faut uniquement avancer toujours à tâtons, en mode discret, à la Splinter Cell, et c'est constamment, quasiment toutes les missions que j'ai pu faire sur les 10 heures, c'était ça. Et au moment où je pouvais sortir les blasters, j'arrivais un peu à m'en sortir, mais très vite, on se fait dépasser par les événements et c'est quasiment impossible. Alors, à part certains moments, certaines petites zones où vous pouvez sortir du blaster, jouer du blaster et vous amuser un peu, tant que vous l'avez pas un peu augmenté, là j'ai réussi un peu à l'augmenter, etc. Donc ça permet d'être un peu plus vivace. Mais franchement, sans quoi, c'est vraiment à 80% de l'infiltration, en tout cas sur les 10 heures que j'ai passées. Et c'est quand même assez pénible de devoir se cacher en permanence dans des petits trous, dans des machins. Ça casse un peu le rythme et c'est un peu redondant à la longue. Et par rapport au gameplay, c'est un peu gênant, quoi. Les animations des personnages aussi, c'est pas mal fait pour les personnages principaux, mais les PNJ, tout ça, voilà, on sent qu'ils sont un peu bloqués, ils sont un peu rigides. Les visages, toujours des PNJ qui sont hyper carrés comme ça, ça bouge pas, il n'y a pas d'animation faciale. Ubisoft a encore beaucoup de problèmes avec ça. C'est un peu mieux pour les personnages principaux. Voilà, les traits de Kayves et tout sont un peu plus marqués quand elle parle. Et pareil, quand elle parle à un PNJ, c'est champ contre champ, champ contre champ. On est encore sur des trucs un peu vieillots. Pareil, je reviens un petit peu sur tout ce qui est technique, graphisme, direction artistique. Quand vous êtes sur la map, en monde ouvert, que vous tapez des fleurs ou des bouts de bois, ça casse et ça disparaît de l'écran, comme si ça pouvait pas rester affiché parce que la puissance de la console ne le permet pas. On est vraiment sur un truc qui pourrait limite tourner sur PS4 Pro, vraiment. Je sais pas si on peut vraiment parler de graphisme nouvelle génération. Donc, bon, il y a vraiment, je vous dis, pour l'instant sur 10 heures,
Je suis pas convaincu à 100%. J'essaye de m'immerger dedans parce que je suis fan de Star Wars, donc ça passe plutôt bien. Voilà, j'ai envie de continuer et de voir ce qui va se passer. Les phases dans l'espace sont plutôt réussies, hein, quand vous êtes avec votre vaisseau, le Trailblazer, et que vous devez faire quelques combats dans l'espace et quelques missions, c'est plutôt cool, mais c'est quand même assez fermé aussi. Les passages, effectivement, quand vous décollez des planètes et que vous atterrissez, c'est quand même plutôt bien foutu parce que il y a quasiment, vous avez l'impression d'avoir la manette en main tout le temps et de pas la lâcher et d'être au contrôle du vaisseau systématiquement. Donc vraiment, ce passage de la planète à l'espace ou de l'espace à la planète est hyper bien géré et ça, pour le coup, c'est une réussite. Maintenant, si je vous dis, c'est quand vous êtes sur les planètes, là, en intérieur, ça passe bien, les missions sont plutôt cool, vous êtes, voilà, souvent, trop souvent en infiltration et pas assez en gunfight. J'espère que ça évoluera au cours du jeu. C'est pour ça que j'ai pas envie de descendre le jeu après 10 heures, parce que ça se trouve dans 2, 3, 4, 5 heures, ça va prendre de l'ampleur et ça va beaucoup plus me plaire. Mais là, un avis à chaud après 10 heures, à chaud, hein, j'ai quand même 10 heures de jeu. Voilà, on est encore sur la réparation du vaisseau, pas de scénario vraiment développé, un monde ouvert un petit peu vide, voilà, des musiques au top, par contre ça c'est clair, le gameplay, trop infiltration, et voilà, c'est en dents de scie, hein. Je vais pas défoncer le jeu en mettant c'est catastrophique, c'est nul, etc. J'ai vu quand même des jeux beaucoup plus moches, j'ai vu des jeux beaucoup moins intéressants, mais voilà, encore une fois, je pense que c'est vraiment un jeu fait pour les fans. Et je vais revenir sur le côté woke que je vous ai dit au début de vidéo. Voilà, clairement, Kay Vess est lesbienne, on nous le balance comme ça dans une mission où elle doit aller chercher quelqu'un pour lui réparer son speeder, là, sa moto, puisqu'elle a une moto pour pouvoir traverser le monde ouvert, qui est plutôt bien foutu et qui se dirige plutôt bien. Et là, clairement, elle va draguer une femme devant nous, comme ça, en disant « Ouais, ce serait bien que tu montes avec moi sur la moto, ouais, mais je suis pas ton genre, etc. » Donc, clairement, on affiche Kay Vess lesbienne, et encore une fois, ça ne me dérange pas quand ça sert le récit. Dans The Last of Us Part 2, voilà, Ellie est lesbienne, mais ça sert à 100% le récit. Là, ça n'a aucun sens, ça ne sert en rien le récit, c'est juste pour cocher des cases, encore une fois. On a sûrement dit à Ubisoft, attention, cochez bien les cases pour les minorités, comme d'habitude, comme dans les jeux vidéo, comme dans les films, comme au cinéma, comme pour tout. C'était d'ailleurs pareil avec Aloy dans Horizon Forbidden West, qui dans le premier n'est pas du tout lesbienne, c'est pas en tout cas indiqué, dans le deuxième est lesbienne, embrasse une femme, mais juste pour dire on embrasse une femme, on vous montre, regardez, on l'a mis, ça va faire plaisir à tout le monde. Et ça ne sert pas le récit, donc à partir du moment où ça sert pas le récit, je vois pas pourquoi on devrait parler de la sexualité, que ce soit une hétéro, une homo, un homme, une femme, peu importe, hein, l'origine et tout, hein. Mais pourquoi on doit nous le mettre devant les yeux comme ça, juste pour nous dire, regardez, je vous l'ai mis, j'ai coché la case, vous êtes content. Voilà, ça m'agace, ça sert à rien, ça ne sert pas le récit, donc aucun intérêt de mettre ça dans le jeu. Voilà, c'était le petit coup de gueule woke, on va dire, pour le jeu. Maintenant, ça m'empêche pas, en fait, de jouer aux jeux vidéo, de m'immerger un petit peu dans l'histoire, et puis d'aller au bout du truc. Mais voilà, quand ça sert pas le récit, je vois pas l'intérêt. Le The Last of Us, parfait, c'était génial. Mais là, bon... Voilà, c'était la petite parenthèse. En tout cas, voilà, je pense que ce jeu est fait pour vous si vous êtes fan de Star Wars. Si vous ne l'êtes pas, vous allez peut-être tiquer devant pas mal de choses. Et maintenant, ne vous attendez pas non plus à une claque de malade mental, mais également, vous attendez pas à un truc complètement claqué au sol, comme vous avez pu entendre partout. Ça reste quand même très joli, ça reste quand même très agréable à prendre en main, elle se dirige très bien, on est parfois sur des styles un peu unchartidiens, on va dire, sur l'escalade et compagnie. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inspiration sur pas mal de choses, ils ont pioché à droite à gauche, ils ont pris les meilleurs, donc ils ont réussi à l'implémenter dans le jeu d'une belle façon quand même, mais il y a quand même actuellement encore trop de bugs, le monde est trop vide et le scénario est pas assez développé pour vraiment nous embarquer à 100% dans ce jeu Star Wars Outlaws. Donc je vais le finir, je vais aller au bout du truc, mais voilà, moi ce qui est pour moi le plus rédhibitoire en tout cas dans le jeu, c'est ces phases d'infiltration qui sont punitives au possible. Vous vous faites attraper, vous recommencez au début, ou alors vous vous faites attraper, il y a 150 gardes qui débarquent, et là vous êtes incapable de maîtriser la situation et vous faites shooter immédiatement. Et vous recommencez une fois, 2 fois, 10 fois, 12 fois, et ça, c'est juste pénible. Voilà, ça, c'est pour moi le point le plus pénible du jeu, c'est ça. C'est le gameplay, les infiltrations et les missions. Donc, pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de missions secondaires, j'ai essayé de tracer pour la mission principale, et je vous dis, en 10 heures de jeu, je suis déjà à 45%, en
sur le jeu, sur le scénario, en fait, on va dire, l'histoire principale du jeu. Donc je pense que oui, en une vingtaine d'heures, 25 heures, on fait le tour du jeu. Après, si vous voulez aller dans le monde ouvert, vous balader, voir plein de choses, bah là, effectivement, on va être plus sur du 40 heures si vous voulez tout faire. Et j'ai vu que la plupart des gens ont fini le jeu à 100% en 36-37 heures en faisant pas mal de missions secondaires. Donc je pense que sur 40-50, on a vraiment tout bouclé, on a fait tout le tour. Donc voilà, mon ressenti, mon avis après 10 heures sur ce jeu Star Wars Outlaws, édité par Ubisoft, attention, et développé par Massive Entertainment. Faut pas faire des amalgames. C'est pas un jeu Assassin's Creed, encore une fois, hein. On est quand même loin de tout ça. Il y a des petites mécaniques qui ressemblent, mais on n'a pas les tours d'aigle à débloquer pour voir la carte et compagnie. Tout ça, on oublie. Il n'y a pas des petits points d'intérêt partout sur la carte. C'est à vous de la découvrir, la carte, de faire votre vie et de découvrir les points d'intérêt à droite, à gauche. Donc on est quand même, voilà, il y a une évolution et quelque chose, mais c'est pas un jeu Ubisoft. Faut faire attention à tout ça. C'est édité, mais pas développé. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour la machine YouTube, pour le référencement de la vidéo, c'est important, je compte sur vous. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et puis nous, on se revoit les geeks très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao. Il doit bien y avoir un moyen de faire descendre cet ascenseur. Le turbo-ascenseur marche aussi. Il a l'air à peu près en bon état. Il y a intérêt à ce que ça vaille le coup. Waka, j'y suis. Hein? Ah, super. Le nav-ordinateur est dans la console. Ok. Impossible de l'ouvrir. Il lui faut une autorisation. Parfait. Autorisation accordée. Plus qu'à prendre le nav-ordinateur et... Des agents de Zerek Besh. Comment ils nous ont trouvés? Nix, fais-le exploser. Il y a un truc qui cloche, Nix. On le prend et on file d'ici. Maintenant.
On dirait un ordinateur.